On se rend pas compte. Et on ne peut pas se rendre compte. On ne peut pas nous en vouloir de ne pas nous rendre compte. Mais ce qu'on peut nous en vouloir, c'est de ne pas dire merci. Ça, ouais. Parce que c'est pas que Hachem il a besoin de nos merci, Hachem il n'a pas besoin de nos merci. Mais si on ne dit pas merci, ça veut dire qu'on n'apprécie pas. Et si on n'apprécie pas, il y a un problème. Parce que tout ce que Hachem il nous a donné, c'est pour qu'on soit en contact avec lui. Et comment on va être en contact avec lui? Parce qu'on va dire merci. Comment on dit dans le mot reconnaissant, il y a le mot connaître. Quand vous êtes reconnaissant, alors vous allez connaître Hachem. Chaque fois que vous serez reconnaissant par rapport à Hachem, vous allez le connaître. Et à un moment, vous allez avoir tellement honte de tout ce qu'Hachem il vous a donné. Et qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que tu as donné dans ta vie? Qu'est-ce que tu as pris et qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as amené à l'humanité? Tu as amené quoi? Qu'est-ce que tu as amené dans le monde? Tu as fait progresser quoi? Tu as amené quoi? Tu as amené Akadosh Baruch Hu dans le monde. Tu as fait connaître Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as offert des livres à la synagogue. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour faire avancer l'histoire du monde, pour faire connaître Hachem? Les gens, ils sont là à développer, on va gagner de l'argent. Mais nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent. L'homme Israël, il n'est pas venu pour gagner de l'argent. Tout l'argent du monde, il est chez nous déjà. On n'a pas besoin de le gagner, il est à nous déjà. Hachem, il nous l'a donné déjà. Bereshit, Hachem il a créé le monde pour Israël qui s'appelle Réchit, pour la Torah qui s'appelle... Tout le monde entier, toute la richesse du monde entier, elle est à nous. Mais il faut dire merci. Vous voulez qu'Hachem, il vous donne plus et vous dites pas merci. Hachem il dit regarde, avec ce que je lui ai donné, je l'ai rendu malheureux le pauvre. Tu veux que je lui donne encore pour qu'il pleure encore plus? Je peux pas. Je peux pas. Je lui ai donné, avant il pleurait, il voulait 100 000 euros. Tu lui dis, tu veux 100 000 euros? Il dit, non, ne me dis pas. Tu dis 100 000 euros, tu veux tout de suite, je les donne. Il dit, mais tu fous, tu me donnes 100 000 euros, c'est trop pour moi. Et tout, non, non. Dès que vous lui avez donné 100 000, il dit, tiens pas 200 ou 300 000, parce que là, j'ai trouvé une affaire. Ça y est, et vous lui donnez 300 000, il va parler de 2 millions après. C'est fini, tout ça, il l'a mangé déjà, c'est rien. Maintenant quelqu'un vient et dit, Hachem, donne-moi plus. Il dit, pourquoi? Tu apprécies ce que je t'ai donné déjà pour que je te donne plus? Ce que je t'ai donné déjà, tu ne l'apprécies pas. Moi, tous les jours, je suis en train de calculer si je vais te le laisser ou je vais te l'enlever. Et toi, tu me demandes plus pour que tu vas devenir encore plus ingrat que ce que tu étais avant. Mais je ne peux pas te donner plus. Et voilà la source de tous nos soucis, c'est que ça, c'est tout. Rabbi Nachman, il nous apprend, c'est ça la source de mes soucis. Rabbi Nachman, il dit déjà, d'être juif, c'est déjà en soi la perfection. Ça suffit. Vous voyez quand on dit dans la Haggadah, Dayenu, 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 on fait que dire Dayenu, ça suffit, ça suffit. Si tu veux. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Les gens, tout ce que vous leur donnez, c'est jamais assez. Ils disent non, mais attends, mais c'est pas. Tu comprends, la vie est chère et les trucs, et c'est. La vie est chère, qu'est-ce que la vie est chère? D'où tu sors? D'où? Tu es en Eretz Israël, pour Hachem, la terre elle te supporte. Vous croyez que la terre elle supporte tout le monde? La terre, quand elle ne veut pas, quelqu'un le jette. Il n'y a personne qui reste en Eretz Israël si la terre elle ne le veut pas. Et tous les jours, c'est un visa tous les jours qui est renouvelé. Chaque jour qu'on vit en Eretz Israël, ça veut dire que dans le tribunal en haut, on est passé, il peut vivre encore un jour en Eretz Israël. Et il y a des gens qui ne savent même pas comment. Et vous connaissez des gens comme ça, sûrement. Ils se sont trouvés de l'autre côté du monde et ils ne savent même pas comment ça leur est arrivé. Parce que quand Eretz Israël va envoyer quelqu'un, il ne restera pas 1 heure ici. Donc on est là, Baruch Hashem, par Chesed, qu'Hachem il nous accepte chaque jour qu'on vit ici. Mais au moins, on prend 1 minute, on dit chaque jour. Merci mon Dieu que je suis en Eretz Israël. Merci mon Dieu que j'ai ça. Une fois j'ai rencontré un ami à moi à la pharmacie le matin à 7h et je lui dis ça va et tout. Il me dit qu'est-ce que tu veux les enfants, celui-là la grippe. Je lui dis tu sais il y a des gens, hein, ils n'ont pas d'enfants. Et si tu leur dis je vais te donner des enfants, mais tous les matins tu vas aller à la pharmacie tout de suite ici. Et je lui dis donne-moi les enfants. Et tous les matins je vais à la pharmacie, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Alors maintenant, la personne, elle prend, elle consomme, et maintenant, elle passe à autre chose tout de suite. C'est-à-dire, on est passé à la... Non, celui-là, on ne parle même pas. Maintenant, donne la suite. Vous voyez la suite. Maintenant, tu n'as même pas mangé ce qu'il y a devant toi, tu n'as même pas dit merci Hachem. Tu n'as même pas dit merci Hachem. Hachem, il veut qu'on dise merci, qu'on aime ce qu'il nous a donné. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. On a étudié ce matin, c'est écrit dans le Shulchan Aruch comme ça. Si on vous donne quelque chose à manger,
que cette chose-là, elle est bonne pour votre santé, mais vous ne l'aimez pas quand vous le mangez. Par exemple, Allah donne un exemple, une cuillère d'huile d'olive. Quelqu'un il prend une cuillère à soupe d'huile d'olive, le docteur lui a dit que c'est bien pour lui, donc il le prend, ça lui fait du bien. Donc lui, il sait que c'est bien pour lui. Mais quand il le mange, le goût, il n'aime pas. Donc il ne fait pas la bracha. Il sait que c'est bien pour lui, il ne fait pas la bracha. Pourquoi? Parce que le goût, il n'aime pas. Maintenant, le contraire. Quelqu'un, il mange quelque chose qui n'est pas bon pour lui. C'est-à-dire le docteur lui interdit de manger ça. Il lui dit, si vous mangez ça, vous mettez votre vie en danger, c'est très dangereux pour vous. Lui, il aime ça, il va le manger quand même, il fait la bracha. Alors que cette chose-là, elle va lui faire du mal. Mais le fait que quand il goûte, ça lui fait plaisir, il fait la bracha. Parce que la bracha, elle est sur la joie qu'on tire de la chose. Elle n'est pas sur le bien, même si ce bien-là, il est évident, qu'on a fait des analyses de sang, qu'il ne faut pas prendre de sucre et tout. Et si la personne, elle est contente de manger le gâteau, elle fait la bracha. Alors que si maintenant elle va manger quelque chose qui n'a pas un bon goût pour elle, elle ne fait pas la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bracha? C'est faire descendre la présence d'Hachem dans cette chose-là, c'est mettre cette chose-là en contact avec Hachem. Donc maintenant, si maintenant je ne suis pas joyeux de ce que je suis en train de vivre, ma vie, elle sert zéro. Ça sert à zéro. Ça sert à rien. Même quelqu'un, il met les tefilines, il fait la tefila, il mange kasher, il fait Shabbat. Tu es content de faire ça? Non, je ne suis pas content. Alors mon vieux, ça ne sert à rien ce que tu fais. Alors qu'est-ce que je ne vais pas faire? Non, tu vas faire. Mais le minimum, descends. Descends au minimum. Descends au minimum. Mais quoi, je ne vais pas faire toute la prière, je ne vais pas faire la ptira et pas le khana et tout. Non, non, tu ne fais pas tout ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tu fais ce que tu peux pour que tu souris. C'est tout. Qu'est-ce qui te va pour que tu souris? Pour que tu sois content. Et moi, si je mets les tefs et je fais schéma, je suis content. Il n'a fait que ça, c'est tout. Ouais, mais il faut. Qui il faut? Pour qui il faut? Pour qui il faut? Il faut, c'est quoi il faut? Tu vas lui faire toute la tefila à Hachem, après tu fais une tête mchenef comme ça, sur les têtes. Qu'est-ce qu'elle prière? Il va te dire, ne me la fais pas ta prière, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas besoin de ta prière, ne me la fais pas. Mais tu fais rien, tu mets les tefilines, tu fais Shema Israël, tu es content, tu restes à la synagogue pendant que les autres ils sortent le Sefer Torah, tu prends un petit café, tu passes un petit coup de téléphone, tu es content, tu sors, tu es joyeux. Mais ça y est, tu es en contact avec Hachem. Tu as payé ta place. C'est une vraie place. C'est pas une fausse place. C'est ta place, la vraie. Hachem ne nous demande pas de faire semblant, de faire des mitzvot. Hachem il demande qu'on les fasse be'emet. Be'emet, c'est tout. Tu es content, tu